Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur Télévision Hémicycle. Le contrôle de l'action gouvernementale est l'une des missions fondamentales que la Constitution du Bénin, en son article 79, assigne à l'Assemblée nationale. Et pour lui permettre d'accomplir cette mission, l'article 113 de la Constitution dispose que le gouvernement est tenu de lui fournir toutes les explications qui lui seront demandées sur sa gestion et ses activités. L'interpellation, la question écrite, la question orale avec ou sans débat, non suivi de vote, la commission d'enquête sont autant de moyens que la loi fondamentale met à la disposition du député pour lui permettre d'exercer sa mission de contrôle de l'action gouvernementale. La 8e législature a-t-elle été active sur ce pouvoir pendant son mandat? Elle, qui a été très productive en matière législative, a-t-elle été autant inspirée sur le contrôle de l'action gouvernementale? Joël Huelete, bonjour. Bonjour, M. Châtillon. Vous êtes l'adjoint du chef service des séances et des questions, de la transcription et de la révision à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Et pour le téléspectateur, l'auditeur lambda qui entend le nom de ce service dans lequel vous êtes, qu'est-ce qu'il peut retenir de façon terre à terre? De quoi vous occupez-vous? Merci, M. Châtillon. D'abord, à l'orée de ce nouvel an, je voudrais d'abord formuler le vœu d'une paix profonde du cœur à l'endroit du personnel de la radio et de la télévision Hémicycle, à l'endroit du personnel parlementaire et à toutes nos autorités, que la réussite soit tout au long de cette année. Je réponds à leur nom. Merci et nous vous renvoyons également ces bons vœux. Merci pour votre question. Le service des séances et des questions fait partie de la direction des services législatifs que nous appelons la cheville ouvrière de l'activité parlementaire. Donc à ce titre, si nous partons pour le BABA, c'est le service qui s'occupe d'abord de la sonorisation de l'hémicycle, de l'enregistrement numérique des débats parlementaires. C'est dans ce service aussi que se fait la transcription des débats. Une transcription à la suite, il y a la révision. Puis ce que vous entendez à chaque ouverture des séances plénières, la lecture du compte-rendu sommaire qui est adopté, c'est ce service qui s'occupe de cette rédaction également. Et puis la notification, la transmission au gouvernement des questions posées par les députés. Globalement, c'est à cela que reviennent les attributions du service des séances et questions de la rédaction et de... Voilà, c'est ça. Comme la transcription et de la révision. Comme M. Huelete, vous voyez donc passer toutes les initiatives parlementaires à l'endroit du gouvernement. Et puisque nous parlons de contrôle de l'action gouvernementale, je crois que nous avons un bon client. Voilà, je comprends que c'est à ce titre que nous sommes invités ici et nous allons dire ce que nous savons. Tout à fait. Et déjà, dans le vif, M. Huelete, ce n'est qu'un secret de polichinelle, il faut le dire. Le contexte dans lequel la 8e législature s'est installée fait dire d'elle qu'elle sera une caisse de résonance du pouvoir exécutif. Elle est donc très attendue sur le volet contrôle de l'action gouvernementale. À l'heure du bilan, cette législature, la 8e, aura-t-elle été effectivement, comme certaines opinions le diraient, cette fiancée avec qui le gouvernement serait offert 4 ans de lune de miel? Je vous en prie, M. Châtillon. Écoutez, tout pouvoir exécutif aspire à contrôler le législatif. C'est normal dans toute démocratie, c'est comme ça que cela se passe. C'est ce qui est normal. Donc, on ne va pas condamner cela. Ce qui est, c'est le degré de contrôle qu'il faut peut-être voir, si ça va au profit ou contre les intérêts du peuple. C'est tout ce qu'il faut dire. Sinon, suivant ce que moi je peux vous dire, c'est que il faut savoir les enjeux du moment. Quelles sont les priorités que les acteurs politiques se fixent. Vous n'êtes pas sans savoir que cette législature a été celle de grandes réformes, des lois de grande envergure. Donc, si demander à cette législature de consacrer assez de temps aux questions au gouvernement, je me dis, bon, nous-mêmes, qu'est-ce que nous voulons comprendre? Mais elle a fait de son mieux.
Je peux vous dire que si vous prenez toute la législature, c'est la deuxième législature qui a été la plus prolifique en matière de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Assez de questions posées et des questions qui les toutes les questions dans tous les domaines. Que vous prenez les questions orales avec débat, que vous prenez les questions d'actualité, que vous prenez les questions écrites, toutes ces questions ont été examinées au-delà de 50%. Donc, c'est la seule législature qu'il avait. Mais cette législature, si nous n'avons pas dit autre chose, nous n'avons pas quand même la peindre en noir en ce qui concerne le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Quand vous prenez les questions orales, c'est elle qui a examiné les questions orales jusqu'à hauteur de 70%. Aucune législature n'est venue à ce niveau. Bien, si on parle maintenant en termes de nombre de questions posées, c'est là que le problème se pose. Parce que quand vous prenez les questions écrites, effectivement, elle est la dernière, il faut le dire clairement. Avant d'aller dans ce détail, oui. M. Koueleté, dites-nous pour ceux qui nous suivent, oui. À quel moment peuvent-ils savoir qu'en ce moment, la séance que nous sommes en train de suivre via télévision hémicycle ou via radio hémicycle est une action qui va dans le sens du contrôle de l'action gouvernementale? Parce que souvent on dit plénière. Oui. Le plus souvent, c'est les jeudis que l'Assemblée nationale consacre aux questions au gouvernement. Le plus souvent. Il peut arriver que d'autres jours comme des mercredis, de manière habituelle, ce sont les jeudis que l'Assemblée nationale prend souvent et le consacre aux questions au gouvernement. Donc, un citoyen lambda peut déjà dire les jeudis, naturellement, l'Assemblée nationale examine les questions au gouvernement. Après ça, peut-être faire attention à l'ordre du jour qui va préciser. Le plus souvent, c'est en tout cas presque toutes les législatures ont procédé ainsi. Allons-y. Quels sont ces mécanismes donc, par lesquels les députés exercent ce pouvoir de contrôle de l'action? Vous savez, nous avons plusieurs moyens, deux moyens. Nous avons les moyens individuels et les moyens collectifs de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. En termes de moyens individuels, nous avons les questions écrites, les questions orales avec ou sans débat, les questions d'actualité. Et quand vous quittez les moyens individuels, c'est-à-dire les moyens, quand on dit les moyens individuels, ce qu'un seul député peut se lever et faire, ce qu'un député peut lever, une question qu'un seul député peut se lever et poser au gouvernement, un problème qu'un seul député peut poser. Maintenant, quand vous rentrez dans les moyens collectifs, ça veut dire ça appelle un certain nombre de députés, ça appelle peut-être la plénière aussi. Et dans ce domaine, nous avons l'interpellation. Et nous avons les commissions d'enquête parlementaire. Voilà, c'est comme ça, il faut serrer les choses. Quand nous venons maintenant dans le domaine du contrôle parlementaire, des questions, des moyens individuels, l'emploi des moyens individuels au cours de la 8e législature. Nous avons quand même essayé, elle a essayé, même si le vote, la production législative a été beaucoup plus, a pris beaucoup plus de temps, elle a beaucoup essayé quand même. C'est vrai, quand on rentre en termes de statistiques, au niveau des questions écrites, nous n'avons eu que 9 questions écrites. 9 questions écrites. Malheureusement, c'est là que le gouvernement ne nous a pas beaucoup aidés. Au nombre des 9 questions écrites, nous n'avons eu que 2 réponses du gouvernement. Parce qu'une question écrite, c'est une question qu'un seul député pose à un ministre concerné. Cette question n'est pas examinée à l'hémicycle. Donc la réponse aussi est écrite et le gouvernement l'envoie à l'Assemblée nationale. Elle est notifiée aux députés. C'est à ce niveau que nous n'avons pas été beaucoup aidés. Le gouvernement a répondu 2 fois aux questions écrites des députés. Il y a eu plusieurs relances, mais ça n'a pas passé. C'est vrai, à ce niveau, on allait demander aux députés, mais pourquoi vous n'avez pas procédé autrement ? Puisque les dispositions du règlement et de la Constitution, en tout cas les dispositions du règlement, donnent quand même des moyens aux députés d'interpeller le gouvernement. De contrôler le gouvernement à faire cela, pas une interpellation. Parce qu'une question écrite qui n'a pas eu de réponse dans les 30 jours, et qu'on constate que le gouvernement n'a pas quand même fait une demande de prorogation de délai de 30 jours, l'Assemblée nationale peut interpeller. Mais c'est là que le problème se pose. C'est un seul député qui a posé la question. Mais pour interpeller, ce n'est plus un seul député. Il faut avoir 10 députés d'abord pour déposer une proposition de résolution tendant à interpeller le gouvernement. Et lorsque cela va à l'Assemblée nationale, il faut quand même une majorité relative acquise pour interpeller le gouvernement. C'est là que c'est difficile. On a oublié de rentrer dans les tractations politiques.
Ah, voilà, donc, et vous savez, le gouvernement, l'exécutif aussi, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut d'une manière ou d'une autre contrôler l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, au niveau des questions, nous avons eu 38 questions orales avec débat. 27 ont été examinées. Là, il faut le dire, 27 ont été examinées, ce qui fait un pourcentage de 70%. Comparativement à la 5e législature, qui a eu 48 questions. Mettez-vous à l'aise, vous pouvez prendre vos fiches. Il y a eu 48 questions orales avec débat. Mais 18, il n'y a que 18 examinés. Nous allons rappeler, s'il vous plaît, ces chiffres que vous venez de donner. 38 questions orales avec débat. Oui. 27 ont été examinés. Oui. Ça veut dire que 11 n'ont pas été examinés. Okay. Mais si vous comparez ça, je prends la 4e, je prends la 5e législature, c'est 48 questions orales avec débat, mais c'est 18 qu'on a examinées. Vous prenez la 3e législature, c'est 54 questions orales avec débat posées, mais c'est 17 qui ont été examinées. Ça veut dire que tout ce qui se passe, ça dépend des enjeux du moment. En termes de chiffres, donc, en termes de chiffres, il y aurait eu des records battus en la matière, vous l'aviez annoncé. Quand vous prenez les questions orales, oui. Ce n'est pas en nombre de questions posées qu'il faut forcément voir le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Mais il y a une chose qui est de poser des questions, l'autre est que l'institution se mette quand même en mouvement pour que la question soit examinée. Parce que le député qui pose sa question n'a pas... Il n'y a plus d'autre disposition qui permet à ce député de mettre la pression sur la structure qui conduit l'Assemblée nationale pour que sa question soit examinée. Il y a encore beaucoup d'autres paramètres. Est-ce qu'il faut déjà mettre ça à l'actif du bureau de l'Assemblée nationale? Donc, si nous sommes allés là, il faut déjà dire que le bureau a beaucoup essayé. Le président de l'Assemblée nationale a beaucoup essayé. Quand je parle des questions orales à ce niveau-là. Et quand je dis toujours les enjeux du moment, je parle toujours de ce à quoi cette législature a beaucoup plus servi. Les réformes. En matière de réforme, il faut être plus sur le champ de la production législative. De la production législative. Et là, tout le monde est d'accord qu'elle a produit. D'une manière ou d'une autre qu'elle a produit. Voilà. Si vous prenez les questions d'actualité, c'est vrai, à ce niveau, nous n'avons eu que... Elle est également la dernière en termes de nombre de questions. Si vous prenez tous les domaines, que ce soit la question d'actualité, question orale avec débat, question écrite, oui. En termes de nombre de questions, elle est la dernière. Mais en termes d'examen des questions posées, elle n'est pas la dernière. Parce qu'une chose est de poser la question, une chose est de réussir à avoir le gouvernement en face pour apporter. Donc, et je vous dis, à l'heure de l'examen de ces questions, le gouvernement s'est toujours représenté, s'est fait toujours représenter. Donc, je crois que ce travail a été fait. Si vous prenez les questions d'actualité, nous avons eu 11 questions d'actualité, effectivement. Là, à ce niveau-là aussi, elle est la dernière. Mais 6 ont été examinés, 5 n'ont pas été examinés. Et je vous donne cet exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Au cours de la 3e législature, 34 questions d'actualité ont été posées, mais ce n'est que 12 qui ont été examinées. Donc, quand vous faites un certain classement, et vous précisez qu'en termes, si on devrait voir au cours de quelle législature, les questions posées ont eu de répondants, c'est que la 8e législature est la deuxième législature à avoir... Si les questions ne sont pas examinées, ça veut dire que le gouvernement ne se rend pas disponible. Ça veut dire que l'Assemblée nationale, tout au moins, il faut prendre ça sur 2 paramètres. Est-ce que l'institution arrive à programmer les questions? Est-ce que le gouvernement se fait représenter pour répondre aux députés? Si les cas que je viens de citer, par exemple la 3e législature, la 4e législature, ça veut dire que le Parlement d'alors était une caisse de résonance. Donc nous allons savoir à quel niveau nous nous mettons réellement pour faire les analyses. Et je tiens toujours à rappeler aux uns aux autres quels étaient les enjeux de cette législature. Deuxième là, législature. Je crois que, oui, 3e, et de cette 6e oui, je parlais du classement, j'évoquais le classement. Donc, c'est la 2e législature qui a été la législature la plus prolifique en termes de nombre de questions posées et en termes de nombre de questions examinées. Nombre de questions examinées. Quand nous faisons
l'adéquation, c'est elle qui... Donc, et quand vous prenez les autres législatures, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu d'opposition. Il y a eu d'opposition quand même, il y a eu la minorité parlementaire formée par des députés de l'opposition. Ça ne veut pas dire que parce que nous n'avons peut-être pas une opposition déclarée au cours de la 8e législature, que c'est pour cela que il n'y a pas eu contrôle parlementaire de l'action. C'est dans les résultats qu'il faut également voir la chose. Oui, oui. Elle aura réussi cette 8e législature. Oui, elle a réussi. Là où 6 législatures, puisque vous parlez de deuxième, nous sommes à la 8e, deuxième en termes de classement, la 8e législature a réussi, là où 6 législatures n'ont pas pu... Quand nous prenons les questions orales, elle est la première. D'accord. En termes de nombre de questions orales examinées, elle est la première. Venons-en à l'intérêt de ces questions. Je voudrais oui, si vous prenez au niveau, je passais, nous venons de finir avec les moyens individuels. Oui. Au niveau des moyens collectifs, c'est vrai, à ce niveau, nous n'avons pas grand chose. On aurait pu profiter de l'absence de réponse du gouvernement en ce qui concerne les questions écrites. On aurait pu profiter de ça et interpeller le gouvernement. Bon, ça n'a pas été fait. Mais au niveau du contrôle en matière budgétaire, des choses ont été faites quand même. Il y a eu des commissions d'enquête quand même, des missions d'information qu'on a eu. C'est vrai, on n'a pas eu une commission d'enquête de manière formelle comme cela, mais on a eu des missions d'information sur le terrain. On a eu le cas sur les cantines scolaires, on a eu le cas sur la sécurité et la défense, en ce qui concerne certaines communes de la zone où nous règne l'insécurité liée comment on va les appeler, au terrorisme. Et nous avons eu aussi le contrôle du CNCB, nous avons eu ça aussi. Donc, il y a eu quand même un élan au cours de la 8e législature de contrôler d'une manière ou d'une autre l'action du gouvernement. Monsieur Rolete, j'avais commencé par en parler de l'intérêt de ces questions qui sont soulevées par les députés sur lesquelles le gouvernement est arrivé à répondre. Oui. Ça n'a pas manqué des sujets d'intérêt public. Oui, nous avons connu des moments où il y a eu flambée des prix. Oui, est-ce que sur ces sujets qui touchent au quotidien des Béninois, on a vu la 8e législature réagir? Je vais vous dire, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, la 8e législature a beaucoup fait, je vous le dis. Beaucoup de questions étaient, je vous dis, on a eu dans ce domaine 10 questions posées et c'est une seule question qui n'a pas été examinée. Ça concerne l'insuffisance de salles de classe, manque d'enseignants dans les collèges, le problème de la situation des enseignants reversés et radiés par la suite après l'évaluation. Nous avons eu le cas des enseignants du secondaire employés au niveau supérieur comme moniteurs. Il y a eu beaucoup de questions. La situation des grossesses en milieu scolaire. On a vu le gouvernement venir au Parlement à l'époque quand, pour raison de cette guerre en Ukraine qui se joue entre l'Ukraine et la Russie, on a vu le gouvernement passer au Parlement donc, pour répondre des mesures qu'il a prises pour donc, permettre aux Béninois de pouvoir s'en sortir, d'amortir un peu les effets de cette guerre. Il y a eu une question sur la cherté de la vie au Bénin. Quelles sont les mesures que le gouvernement est venu s'expliquer. Donc, si vous prenez sur tous les domaines, les questions ont été bien précises et ont ciblé des domaines qui concernent la population. Si vous prenez, les gens crient aujourd'hui les GSM, il y a beaucoup de questions qui ont été sur ce secteur. Si vous prenez, quand vous prenez le cadre de vie, l'environnement et le cadre de vie, c'est vrai, il y a même eu une loi que cette législature a adoptée. Il y a eu 8 questions et 7 ont été examinées sur le cadre de vie. Le transport, la sécurité et la défense. Nous avons eu 11 questions, 7 ont été examinées. Bon, aujourd'hui, c'est le plan de la sécurité qui se pose dans notre pays. Donc, les députés ne sont pas restés sous quand même au niveau de la santé. Des questions ont été posées, il y a eu 4 questions et toutes ont été examinées. Voilà, donc la 8e législature, même si en nombre de questions, elle n'est pas si performante en termes d'examen, c'est ça, parce que le tout ne suffit pas.
d'interpeller. Vous l'avez précisé, quand on va chercher à voir ce que ces questions posées au gouvernement, ce contre les essais de l'action gouvernementale, ce que ça a apporté comme résultat sur le mieux des populations, est-ce qu'on peut essayer de donner quelques exemples? C'est là le problème à notre niveau. Ça revient beaucoup plus, cette question revient beaucoup plus aux législateurs, aux députés. Sinon, nous, en tant que cadres, nous ne pouvons pas trop opiner sur cette question. Toujours est-il que de votre position, vous voyez quand même, tout à l'heure je parlais de cette question adressée au gouvernement pour interpeller sur les mesures prises pour amortir les effets. Oui, mais je prends ça, effectivement, le gouvernement a pris beaucoup de mesures. Tout à fait. A organisé une tournée nationale. Tout à fait, une tournée nationale. C'est vrai qu'aucun peuple n'est totalement satisfait. Mais cette question sur la cherté de la vie a amené le gouvernement à revoir sa copie. Beaucoup de produits ont quand même fait cela. C'est vrai, ce n'est pas à la hauteur de ce que tout le monde aurait souhaité, mais nous ne devons pas non plus oublier que réduire par exemple les tasses ou bien même faire plus de social, c'est porter aussi un coup à l'économie. Donc on ne devait pas oublier ça aussi. Donc, le gouvernement a été interpellé par le Parlement sur ces questions. Donc l'Assemblée nationale n'est pas restée sourde aux difficultés de la population. Pas du tout. Parce que parfois, quand les questions sont posées, c'est également l'occasion pour les élus du peuple, les représentants, la représentation nationale, de faire des recommandations au gouvernement qui pourront être prises en compte dans la résolution des problèmes qui sont soulevés. Je voudrais vous faire quand même une confidence. Vous allez voir, quand une question est posée, quand il s'agit du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, j'ai toujours constaté que l'hémicycle est rempli. Ça veut dire quoi? Ça traduit l'intérêt que les députés pouvoir examiner, à contrôler l'action du gouvernement. Et il est arrivé que lors de l'examen de certaines questions, qu'on est resté tard, qu'on ait démarré à 10 heures, que ça soit finalement autour de 23 heures, 0 heure, que l'on finisse des séances. Et toujours l'hémicycle rempli. Je prends le cas de la situation de la cherté de la vie. Presque tous les députés étaient présents parce que ça préoccupait. Il y a eu une question sur, comment vous l'appelez, sur les GSM, la défalcation. Les gens parlent, mais le Parlement s'en était saisi. On se rappelle tout ce que ce sujet a suscité au sein de l'opinion publique. Parce que quand on parle de GSM, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est ça qui a fait que le gouvernement veut faire l'équilibre avec le nouvel opérateur qui est là. Donc, vous voyez, il y a quand même un travail qui se fait au niveau du Parlement. Et je vous dis, chaque législature avec sa manière de contrôler l'action du gouvernement. Donc, partie de là, il dit que la 8e législature a été une caisse de résonance pour le gouvernement, ce qui concerne le contrôle parlementaire de l'organisation. Non, ça n'a pas été cela. Ça n'a pas été cela. Je vais profiter pour vous demander en même temps votre conclusion, puisque nous sommes déjà à la fin, ça passe vite. Monsieur Ouellet. Merci et de nous donner l'occasion quand même d'éclairer notre population et leur demander que les bonnes informations, les vraies informations se trouvent au Parlement. Et de faire l'effort quand même de se rapprocher souvent du Parlement pour s'informer de la situation de l'état des choses. Le Parlement a quand même des directions, a des structures qui peuvent renseigner. Dire aussi, remercier vous tous qui travaillez au niveau de la radio, parce que ça permet d'équilibrer quand même l'information au niveau de la population. En quelques secondes, M. Ouellet, est-ce que ce résultat obtenu au niveau de la 8e législature, on peut mettre ça à l'actif de cette relation assainie entre le Parlement et l'exécutif? S'il n'y a pas une bonne relation, une collaboration entre le Parlement et l'exécutif, il ne peut pas avoir un contrôle efficace. Donc, c'est pas parce qu'on parle de contrôle l'action du gouvernement, c'est pas parce qu'on parle de contre-pouvoir qu'il faut être un pouvoir forcément en opposition avec l'exécutif. Pas du tout. On a déjà dépassé ces étapes-là. Nous ne sommes pas dans un régime de séparation rigide. Donc, on a déjà dépassé l'étape-là.
Merci à vous, Joël Huelete, d'avoir accepté notre invitation. Donc, Merci à vous. je rappelle que vous êtes l'adjoint du chef service des séances et des questions de la transcription et de la révision de l'Assemblée nationale avec vous. On a évalué la 8e législature en matière de contrôle de l'action gouvernementale. Et mesdames, messieurs, vous l'auriez compris selon notre invité, la 8e législature en termes de classement, s'il faut évaluer de la première législature jusqu'à la 8e législature sur les résultats obtenus en matière de contrôle de l'action gouvernementale, il ne faudra pas forcément voir la chose sous l'angle de nombre de questions posées. Il faut se mettre de l'autre côté du versant, un peu, si je peux ainsi dire, pour voir comment le gouvernement a-t-il réagi à ces initiatives parlementaires. Et en la matière, la 8e législature est, dans l'histoire parlementaire, la 2e législature à avoir été efficace en matière de contrôle de l'action gouvernementale. On l'aura compris donc pour ce bilan, ce plateau spécial qui faisait le bilan du contrôle de l'action gouvernementale pour la 8e législature. C'est déjà tout. Merci à toute l'équipe technique qui a permis que l'émission se réalise. À vous, mesdames, messieurs, qui nous avez suivis, que ce soit par Radio Hémicycle ou par Télévision Hémicycle, nous vous disons merci de nous avoir suivis.